Oh non, je vais pas faire une énième vidéo sur le 49.3 à Zinzin là. Non, je vais parler de l'hypocrisie des entre guillemets des Français. Je dis bien entre guillemets parce que tous les Français ne se ressemblent pas, tous les Français ne sont pas hypocrites évidemment, tous les Français ne sont pas des cons, bien entendu. Mais d'une façon générale, il y a une tendance assez lourde en France à la niaiserie, à l'hypocrisie, à la lâcheté, au suivisme. Le français, il est grande gueule, mais quand il est dans l'isoloir, il devient un mouton qui suit. Parce qu'on lui a dit sur Bouffe-me la TV que les sondages donnaient gagnant un tel, alors par suivisme, il va voter pour celui que les sondages. T'as beau lui expliquer qu'il y a le cousin du beau-frère du candidat qui bosse dans l'institut en question, mais non, non, comme c'est Bouffe-me TV qui l'a dit, voilà, le français suit. T'as un abruti qui déclare la guerre à un virus, et t'as des cons qui se foutent des espèces de filtres à café améliorés sur le groin. Et pourtant, c'est bien marqué hein, sur la boîte, hein, masque chirurgical, ne protège pas des virus. C'est marqué dessus, mais bon. T'as même la police qui fout des amendes, tu vois. Donc voilà, le français, entre guillemets, hein, est un hypocrite, un lâche, un suiveur, un délateur aussi. Hein, quand tu vois le nombre de gens pendant la pandémie, ouais, il a invité plusieurs personnes chez lui. Tu vois. Donc, comment s'étonner de la situation actuelle? Comment s'étonner que, avec les plans de guerre là, du général, comment il s'appelle, là, le gauchiste, l'islamo-gauchiste, Mélenchon, Méchanton, qui a dit ouais, non, mais faut voter pour l'autre là, et puis on changera tout en descendant dans la rue. Ouais. Oui, bien sûr. C'est comme plan de bataille. Oui, j'avoue, je comprends mieux pourquoi en 40 les Allemands ont mis quoi 6 semaines à envahir la France. Ouais, je comprends mieux s'ils avaient ce genre d'intellectuels. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, les Français, entre guillemets, sont des gens qui se plaignent des conséquences de ce que eux mettent en place. Alors, quand tu dénonces, par exemple, le complot international de la pieuvre, des nez crochus avec les roues-doudous, tout ça, voilà. Quand tu es là-dedans, mais tu vois pas le vrai truc qui te tombe sur la gueule. Le vrai truc qui te tombe sur la gueule. Que l'Europe est en train de mettre en place les conditions d'une gouvernance européenne qui prendra le pas sur tous les autres pays pour faire un genre de États-Unis d'Europe. Voilà, donc il y aura un type, un politicard européen qui sera notre président, mais ça sera peut-être un Italien, peut-être un Allemand, peut-être, j'en sais rien moi, un Espagnol, peut-être, tu vois, mais il ne sera pas français. Et lui, il aura plus d'autorité que qu'un président français. C'est ça qui se met. Et pendant ce temps-là, oui, le complot, il comprend, au Moyen-Orient, ils sont sortis des barbelés, puis ils ont été envahir parce qu'ils veulent tout conquérir. Oui, hein, c'est bien, c'est génial comme truc, comme on appelle ça, comme diversion. C'est bien, oui. Il y a des théoriciens là, Regarde la main à Poupetto là. Voilà, c'est un excellent théoricien de la chose. Mais quand tu vois maintenant la France dans laquelle elle est, grâce au petit copain là de la main à Poupetto là, avec qui voulait se réconcilier, eh ben, il s'est bien réconcilié, ils sont en train de le remplacer le mec. Mais le problème c'est que non seulement il le remplace, mais il te remplace toi aussi mon gars. Là, voilà, pardon. Là, toi aussi il te remplace. Et moi aussi il me remplace. Est-ce que tu as remarqué que moins il y a de juifs en France, plus ça part en couille? Et plus il y a d'autres là, et plus ça part en couille. Mais à part ça, c'est à cause du complot des roues-doudous internationaux, tu vois, voilà. Comme on t'a expliqué là pendant des années, là. L'autre qui fait son mea culpa, là, ouais, c'est bien, hein,
Moi, j'ai fait une vidéo, hein, pour dire que bon, bah, tant mieux, paix sur lui, hein, son mea culpa. Mais en attendant, euh, il y a beaucoup de Français qui ont accepté ces inepties de bon gré. On les a pas obligés à croire en ces conneries. Ils y ont cru parce qu'ils voulaient y croire. Et ben, ils se retrouvent en 2023, ouais, 49.3, la retraite, ceci, c'est un scandale, qu'a fait la police. Ouais, mais les gars, vous vous êtes volontairement laissé berner. Vous aviez une porte de sortie, là, le petit nerveux brun, là. Mais lui au moins, il aime la France et les Français, lui. Non, vous l'avez boudé, vous l'avez snobé. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous payez l'addition de vos conneries. Alors moi, le prochain test, c'est si la blonde, elle passe, là, est-ce qu'elle va annuler cette histoire de retraite à 64 ans? C'est là la question que je pose, moi. Ou alors ça sera encore, elle sera victime d'un complot, un complot là, ah, c'est encore un complot. C'est pas la faute des Français, c'est la faute du complot. C'est pas du tout, c'est le complot qui vote à la place des Français. Voilà, ça y est, j'ai compris, en fait. Vous êtes allés, les Français sont, comment dire, dispensés de punition, puisque c'est à leur insu, de leur plein gré, c'est un complot extérieur à la France qui fait que les Français votent comme des cons. Voilà. Et on a donc des gens comme l'amant à Poupetto pour t'expliquer ça, et des cons, béats, là, d'admiration. Ils sont là, ah, quel génie, oh le mec, oh, et on fait une petite, non, c'est anti-système ça. Bon, mais alors, elles vont vous sauver comment, là, vos anti-systèmes, là? Elle va vous sauver comment, là, de la retraite à 64 ans, là? Expliquez-moi. Toutes vos grandes théories, là. Comment elles vont vous sortir de cette merde, là? Enfin bref, je m'énerve, ça n'en vaut pas la peine. La France n'en vaut plus la peine.